Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle s'appelle Salomé. Elle s'appelle Julia. 2 petites filles qui viennent de naître. Et on nous l'a annoncé, merci. Pour rendre grâce pour la vie. Sans gommer la mort de celles et ceux qui nous ont touchés et qui touchent des familles en deuil. Et la vie et la mort. Il y a aussi des déceptions et des attentes. Il y a Brenda et Ronald qui devaient se marier aujourd'hui. Il leur faut reporter. Ils ne sont pas les seuls, ils le savent, mais ils sont uniques. Alors on va les porter dans notre prière. Et puis, particulièrement hier, à la maison paroissiale, avec les téléphones à la maison paroissiale et une visite, j'ai été marqué par la souffrance de beaucoup qui sont seuls ou qui ont le sentiment d'être seuls, abandonnés. Nous les portons, autant que nous le pouvons, humblement, de notre prière aussi ce matin. Et s'ils sont en ligne, ben sachez qu'on est avec vous, autant que nous le pouvons. Et qui que vous soyez, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu. Nous confessons notre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, tous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne votre péché et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême et par le pardon celles et ceux qui croient en toi, protège la vie des uns et des autres dans le Christ. Défends-nous, défends chacun contre les assauts du mal, pour que nous puissions répondre fidèlement à ta grâce. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix, dans toute la Juda, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tous les pays, s'est rendu aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi et fais-toi ton lit toi-même. Et aussitôt, il se leva. Alors, tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron pour les voir. Et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres
et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'hôte est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyeraient 12 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre s'est mis en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux, confection par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je, Seigneur, tu le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je, Seigneur, tu le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je, Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait? Je révélerai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je, Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, et il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je, Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises les chaînes? Je t'offrirai les sacrifices d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je, Seigneur, tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, 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 Amen. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu es la parole de la vie éternelle. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Abandon. Abandon. Jésus est lâché, abandonné, par beaucoup de ses disciples. Nous sommes à la fin du chapitre 6. Et merci à tous ceux qui, parmi vous, ont laissé la Bible ouverte tout au long de cette semaine, que nous avons suivi ce chapitre depuis la multiplication des pains, la marche sur les eaux et puis l'enseignement de Jésus. Les paroles sont trop dures, on ne peut pas les suivre. C'est pour ça qu'ils sont retournés et qu'ils ont lâché. Ils l'ont lâché. Et ça doit être très éprouvant pour Jésus et pour les disciples de voir tous ceux qui s'en vont. Si vous avez déjà été lâché, ou le sentiment d'avoir été lâché, à tort ou à raison, vous savez combien c'est dur. Là, on entend déjà cette parole sur la croix de Jésus, lâché par son Père, ayant ce sentiment, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est-à-dire reprenant les paroles du psaume, les paroles de tout un peuple, épousant cet abandon, il n'a pas triché. Il a éprouvé jusqu'à cette souffrance immense du sentiment d'abandon. Pourquoi l'ont-ils abandonné ? Parce que ces paroles sont trop dures. Vous vous souvenez ? Il les a aidés tout au long du chapitre 6, dans l'enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Il les a aidés. De quoi avez-vous faim ? Du futile ? Et pourquoi pas ? De l'important ? De l'essentiel ? Waouh ! Et si vous aviez faim de l'éternité ? De ce qui a goût d'éternité ? Pas après votre mort, là, dès maintenant, ce qui a goût d'éternité. Quand le service gratuit a goût d'éternité. Quand cette passion de pouvoir faire plaisir à l'autre a goût d'éternité. Quand le sourire d'un enfant a goût d'éternité. Quand le pardon a goût d'éternité. Quand l'amour, tout simplement un je t'aime. Je t'aime pour toujours, a goût d'éternité.
Ça, c'est trop dur à certains jours pour les disciples, pour vous, pour moi. Puis voilà que les disciples, emmenés par Pierre, mais à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il a tellement les paroles de la vie éternelle, il les a tellement épousées, ce Pierre, que dans la première lecture, vous avez entendu les Actes des Apôtres. Il a goût d'éternité pour être capable, comme Jésus, à la suite de Jésus, au nom de Jésus, prendre la main de cette femme, laissée pour morte, pour la relever, et se paralyser, pour lui donner de faire son lit lui-même. Et Pierre ne joue pas au malin, et l'Écriture ne joue pas au malin. Lui-même, Pierre, sera de ceux qui abandonnent Jésus. Il en pleurera. Il y a une autre personne. Elle n'est pas dans le chapitre 6, au moins tellement discrète qu'on ne la voit pas. Mais il ne m'étonnerait pas qu'elle ait accompagné tout ce parcours. C'est Marie. Marie a eu le sentiment, je le crois, d'être abandonnée. Et plus d'une fois. Et y compris même par son fils. Puis le temple, en passant par Cana, et quand elle est cherchée dans la foule, ne me dit pas qu'elle n'a pas éprouvé ce sentiment d'abandon au pied de la croix. Et Marie, plus encore que les disciples, plus encore que les apôtres, a pu dire « Mais tu as les paroles de la vie éternelle, mon fils. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Même quand je ne comprends pas. Je crois. » Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous comprenons, dit Pierre. Alors Marie, avec Pierre, en ce mois de mai qui est ton mois, ou un de tes mois, aide-nous s'il te plaît, pour que notre vie, à la suite de celui qui nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner, de se donner, que notre vie à notre tour, aide-nous, qu'elle soit cadeau, au-delà de tous nos abandons. Merci Marie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ce qui demeure toujours, ce qui a goût d'éternité, dès aujourd'hui. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, et plus encore en ces jours où Christ notre Pâque a été livré par amour. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, de toute vie donnée, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple.
en particulier tous ceux qui servent, celles et ceux qui se sentent, à tort ou à raison, abandonnés. Souviens-toi aussi d'Arnaud, de Dominique, de tous ceux qui nous ont quittés. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur Salomé, sur Julia, sur leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Nous implorons ta bonté. Sur Romuald et Brenda, sur tous ceux qui doivent reporter leur mariage. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Marie, avec Pierre, avec toute l'Église du ciel et de la terre, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. Dans cette vie où nous attendons le bonheur que tu promets. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous la donne, ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse de lui, toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. le pain de vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Achevons notre prière commune. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, aujourd'hui comme hier et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, et lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Il me semble, mais je me trompe peut-être, il me semble que de temps en temps vous voyez un doigt. Ben, c'est tout simplement, c'est parce qu'ils sont en train de se passer la caméra. Mais je ne peux pas les filmer, mais eux ils sont en train de me filmer, et je vois que de temps en temps, je crois que le doigt il passe devant. Ben, c'est permettre de prier pour Stéphane, de prier pour Edo, puis de prier pour tous ceux qui nous servent d'une manière ou d'une autre. Ce soir, rendez-vous à 18h, si vous voulez, hein, toujours, c'est toujours si vous voulez. Mais à 18h, ce rendez-vous que notre évêque nous donne pour prier avec lui. C'est très simple. Là où nous sommes, il n'y a pas de retransmission là. Là où nous sommes, nous prions le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Demain, 8h, ça c'est la messe, puis c'est la messe du dimanche. Souvent vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux. Mais si vous le pouvez, nous vous donnons rendez-vous presque juste après la messe à 9h30.
pour prier devant le Saint-Sacrement pendant une demi-heure. Une adoration du Saint-Sacrement, on va passer le relais parce que c'est la journée des vocations. Et puis le service diocésain des vocations, toute l'équipe, le Père Étienne et toute l'équipe, nous ont demandé de prendre notre relais comme d'autres dans le diocèse prennent le relais. Alors à 9h30, on aura une demi-heure, nous, pour prendre ce relais, pour prier le Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne-nous des servantes, des serviteurs humbles, dont notre monde a tant besoin, dont notre Église, pour servir le monde, a tant besoin. Et puis à 17h30, nous aurons une nouvelle fois ce rendez-vous. Une demi-heure pour adorer le Seigneur ensemble. Et puis nous terminerons en priant vêpres pour être à 18h de nouveau demain en communion avec notre évêque et tout le diocèse. Très beau samedi, puis avec joie, à demain. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Pour la chance, la danse et la joie d'une fête à Cana, pour ces chaînes et la haine et ces cris d'un soir au Golgotha, pour ces mots, ce regard, cet aveu qui nous maintient debout, pour l'enfer d'un adieu sans retour qui nous met à genoux. Je vous salue, Marie, je vous salue. 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 Pour ces mères en colère et perdues sur la place d'honneur, pour cet adolescent inconscient qui traîne un lourd secret, pour ses bras, pour ses mains grands ouverts qui inventent l'accueil, pour l'oubli, le pardon, les regrets quand on a fait son deuil. Je vous salue, Marie, je vous salue. Je vous salue, Marie, je vous salue. Je vous salue.